Alors, nous sommes aujourd'hui en fait à La Rochelle. Je suis en compagnie de Nathalie Biderker de l'espace de coworking Cowork André, qui se trouve sur l'île de Ré, notamment au nord, et je crois que la ville c'est Loing. Exactement. Voilà. Donc, je te remercie de nous avoir en fait reçus pour pouvoir te poser quelques questions. Alors, je voulais revenir justement sur l'histoire, l'origine en fait de cet espace. Pourquoi tu l'as créé? Alors cet espace en fait a été conçu comme un outil de travail à destination des professionnels indépendants qui soient insulaires sur l'île de Ré ou de passage pendant leur période de vacances. Il n'existait pas en fait de lieu de travail accessible avec des équipements qui soient mutualisés. On parle de salles de réunion, on parle de bureaux, on parle de grosses imprimantes et évidemment de fibre optique pour avoir un internet de qualité. Génial. Il n'y avait pas également sur l'île de Ré de communauté d'indépendants qui permettrait la mutualisation d'expériences, de compétences, de réseaux. Voilà, on est sur un territoire rural, un territoire insulaire, soumis à forte influence touristique, et les indépendants qui sont là à l'année manquaient parfois un peu de visibilité, se sentaient isolés chez eux, d'où l'initiative en fait de créer un laboratoire d'idées, un lieu d'expérimentation, d'échange et de collaboration. D'accord. Alors, si on devait parler justement de ce village assez exceptionnel, c'est un village de 700 habitants, vous avez déjà 120 salariés. Donc, en fait, c'est quand même un lieu qui bouge énormément, tout au long de l'année, je crois d'ailleurs. Tout à fait. Donc, le village de Loing, au cœur de l'île de Ré, a une mentalité et une aura un peu spécifique. On est à une presqu'île sur une île avec un dynamisme très très fort. Et sur ce village, j'ai choisi d'implanter l'espace de coworking. Il existe un village artisanal avec une quarantaine d'entreprises qui représentent un volume d'emploi de 120 salariés, avec des commerces de bouche qui sont ouverts toute l'année, des magasins qui sont ouverts toute l'année, et également au niveau des personnes qui cherchent à venir s'installer. On a beaucoup de trentenaires, donc il y a de la créativité, il y a de l'innovation, il y a du dynamisme, de la volonté de faire bouger les lignes. Et c'était un terreau idéal pour installer un coworking sur l'île de Ré. Très très bien. Et justement, si on devait parler de ta communauté, je pense que tu as déjà donné quelques éléments. Quel type de profil? Digital ou très généraliste, artisan? Beaucoup de personnes qui gravitent autour du secteur de l'immobilier, donc que ce soit de l'agent, du maître d'œuvre, de l'architecte. On a effectivement après les fonctions, les métiers qui relèvent du tertiaire et de l'intelligence collective, donc des consultants, des formateurs, des traducteurs. Et on a également beaucoup de représentants en fait de la filière artistique, donc des journalistes, des photographes, des rédacteurs, des personnes qui travaillent dans l'édition, et bien évidemment des digital nomades en fait, donc des personnes qui vont travailler dans le domaine du numérique, du blockchainer, du web développeur, du web designer. Il y a du choix, c'est très ouvert. En fait. Oui. Alors juste une petite précision au niveau des horaires, comment ça fonctionne? C'est ouvert quasiment toute la semaine. En fait, le bâtiment est accessible avec un système de batch, donc il a été conçu de manière à ce qu'il fonctionne de manière totalement autonome. Donc le coworker dispose d'un badge, il peut y venir travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ensuite au niveau du fonctionnement, il suffit d'éteindre les lumières et fermer les portes quand on part. Donc c'est le confort de chez soi avec le service et le lien social qu'on peut retrouver dans une entreprise. Voilà. Ensuite, il y a un accueil qui est réalisé du lundi au vendredi en ERR de bureau pour tout ce qui est renseignement, qui est réalisé par moi-même, mais également par d'autres coworkers qui sont présents et qui prennent le relais durant mon absence. Très très bien. Alors Nathalie, je te vois parce qu'effectivement on a beaucoup parlé de toi, du fait qu'en plus on a été visiter bien sûr l'espace de coworking Working Share, et j'ai appris que tu œuvrais beaucoup notamment sur la partie coopérative, les tiers-lieux, puisque tu es aussi une experte et pas mal sollicitée en tant que conférencière. Peux-tu en parler un petit peu justement, puisque la région Aquitaine est une région importante qui représente énormément de tiers-lieux? Tout à fait. La région Nouvelle-Aquitaine est assez proactive sur cette dynamisme d'implantation et de pérennisation de tiers-lieux dans différentes zones, que ce soit rurale, périurbaine et urbaine. On a une matière grise assez intéressante en région Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes une région très attractive. Et du coup, la région a mandaté une structure, la coopérative des tiers-lieux, pour accompagner les porteurs de projets dans la création, mais également dans le développement, les différentes phases en fait, de la vie d'un tiers-lieu.
lieu. À cet effet, ensuite, il s'appuie sur des ressources internes et j'en fais partie. Donc je peux être appelée pour accompagner d'autres porteurs de projets et également pour travailler sur des commissions techniques. Cowork en Ré est situé sur une zone touristique. De plus en plus, en fait, on se rend compte de l'incrémentation entre un tiers-lieu et une zone touristique, des avantages et des intérêts que cela peut apporter. Voilà, le tourisme d'affaires, le tourisme aussi du digital nomade qui part avec sa famille faire toute la côte atlantique et qui profite d'une demi-journée pour aller travailler dans un espace de coworking. On est sur des nouvelles tendances de travail qui concilient travail et vacances. Donc on est appelé à réfléchir sur ce sujet de par notre ancrage sur l'île de Ré. Ça permet un petit peu de changer dans une autre forme d'attractivité qu'on découvre réellement, qu'on est connecté aussi. Il n'y a pas que le tourisme, il y a aussi des entrepreneurs, une ville qui bouge beaucoup en fait au niveau des projets entrepreneuriaux. Alors, tu sais, chez nous, on a une petite rubrique sur Coworking Channel. On demande souvent 5 hashtags, 5 mots-clés pour définir un petit peu l'esprit de ton espace coworking. D'accord, tout à fait. Voilà, donc c'est à toi de choisir. Non. Du coup, on va reprendre les hashtags qu'on met sur Instagram. The Future of Work. Voilà, le futur du travail, ça c'est indéniable. Working Progress, parce que Cowork en Ré a ouvert ses portes il y a une quinzaine de mois, donc on est en développement, on est en mise en œuvre d'idées, de projets. Ensuite, peut-être qu'on pourrait y rajouter la bienveillance. Il y a vraiment cette notion de solidarité, de coopération au niveau des personnes qui viennent travailler au niveau de l'espace de coworking. Si je rajoute hashtag Île de Ré, parce que l'île de Ré est quand même un territoire d'exception. On a une qualité de vie assez incroyable tout au long de l'année et en ça, disposer d'un espace de coworking sur ce territoire insulaire est également un outil d'attractivité territoriale qui peut inciter des urbains à venir s'installer et offrir une meilleure qualité de vie à leur famille et du coup pouvoir continuer à exercer leur activité professionnelle avec les équipements et la zone de confort nécessaires. C'est déjà pas mal alors? Ouais, c'est déjà pas mal. Moi, il dit 5. Non, mais je peux être très prolifique. Voilà, après, hashtag peut-être innovation, sérendipité. C'est tout l'intérêt d'un espace de coworking, c'est la diversité des gens que l'on y rencontre. Et en fait, d'une idée un peu totalement folle à arriver sur un concept qui séduit, qui plaît, qui se pérennise et qui répond à des valeurs de transmission de compétences, de mixité intergénérationnelle et du coup ça c'est intéressant. Oui, là on sent que tu parles avec le cœur, donc évidemment on va tous venir moi-même découvrir le Cowork en Ré, ça c'est une évidence. Donc on invite nos coworkers, nos porteurs de projets, les start-upers, et notamment les digital nomades d'une certaine manière, qui se entre l'utile à l'agréable, les vacances et un lieu de travail aussi, de bien-être et de bienveillance. La mer est à 300 mètres. Ça c'est important. Ouais, le food truck est pas très loin, le barista pour avoir un café latte également, quelques galeries d'artistes assez dynamiques. Il y a tout ce qu'il faut là. On est pas mal. C'est très 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 bien. Alors Nathalie, une petite dernière question. On est beaucoup regardé par les porteurs de projets, les start-upers, donc on demande souvent un petit conseil. Quel serait le conseil que tu pourrais leur apporter, notamment dans leur projet de création? De diversifier les sources de renseignements et de se faire confiance. Écoutez, parfait. Bien écoutez Nathalie, je vous remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup. Également. On peut te donner le nom de ton site pour te trouver, justement pour ceux qui souhaitent te rencontrer et éventuellement réserver cet espace. Avec plaisir. Donc Cowork en Ré, www.cowork-en-re.com, l'espace de coworking sur l'île de Ré. Écoutez, parfait. C'était pour Coworking Channel, en direct de La Rochelle pour l'espace Cowork en Ré. Merci. Je vous remercie. Bye. Au revoir.